نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous implorons sa paix et son salut sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur ses fidèles compagnons. Amma ba'du, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, aujourd'hui nous allons reprendre notre séance d'entretien dans notre livre qui est Umdatul Ahkam, dans le but de se rappeler de notre religion pour mieux arranger nos adorations et que ces adorations soient acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Dernièrement, avant le mois de Ramadan, nous nous sommes arrêtés à la fin des invocations à faire après la dernière tashahhud, avant le taslim, avant de dire assalamu alaikum dans ta prière, les invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées de réciter. Et parmi ces invocations, nous avons dit, il y a une qui est une obligation chez les ulama, qui est Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr wa min adhab al-nar wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min fitnati al-masih al-dajjal. Cette invocation chez les ulama, il voit que c'est une obligation après la tashahhud et la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'amener cette invocation avant de faire la taslim dans ta prière. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, aujourd'hui nous allons continuer et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous mettre la main et qu'il nous assiste dans tout ce que nous allons dire, que ça y concorde avec ce qu'il veut, ce qu'il aime et que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Babul Witr. Notre sujet d'aujourd'hui va nous parler de Al-Witr. Al-Witr, c'est une prière qui se fait après la prière d'Isha. Ou soit c'est une prière qui se fait après la prière d'Isha jusqu'à l'apparition de l'aube. Ou soit tu peux dire c'est une prière qu'on fait pour clore la prière ou bien les prières nocturnes. Les hadiths que notre auteur a amenés ici vont nous expliquer plus davantage. Si on dit al-witr, c'est un nombre impair. Ash-shaf, on a souvent l'habitude de dire ash-shaf ou al-witr, c'est-à-dire un nombre pair et un nombre impair, qui sont les trois rak'at que nous faisons souvent après la prière d'Isha. Si tu entends quelqu'un dire j'aime pas encore prier ash-shaf ou al-witr, c'est-à-dire 2 rak'at et une rak'at qui font 3. Donc le witr, c'est ça qui est le nombre impair. Tous les 3 rak'at, on peut les appeler même al-witr. On peut les appeler al-witr sans même amener ash-shaf. Donc, il dit an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qala sa'ala rajul an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa huwa ala al-minbar. D'après Abdullah ibn Umar, que Allah soit satisfait d'eux deux, un homme est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le podium, sur le minbar, et il a posé cette question, à savoir, ma tara fi salat al-layl. Dis-moi,
qu'en penses-tu de la prière nocturne? Si on dit aussi la prière nocturne, c'est toutes sortes de prières ou bien ce sont les prières surrogatoires que nous faisons après la prière d'Isha jusqu'à l'apparition de l'aube. Donc, c'est ce qu'on appelle Salatul Layl. Donc, il demande le prophète sallallahu alayhi wa sallam à savoir qu'est-ce qu'il en pense de la prière nocturne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en disant Mathna, Mathna, فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ce que j'en pense de la prière nocturne est deux rak'at. Si l'un de vous a eu peur ou bien craint que subh ou bien l'apparition de l'aube le trouve sans qu'il ne finisse sa prière nocturne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Salla wahidatan, qu'il amène une seule rak'at fa'awtarat lahu ma salla. Cette rak'at qui va rendre impair toutes les prières qu'il a fait en faisant le taslim entre chaque deux rak'at. Ici, les ulémas ont beaucoup parlé de ces hadiths. Il y a des ulémas qui pensent que cette question qui a été posée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'auteur ou bien l'homme qui est venu poser cette question, il est en train de demander à savoir quels sont les nombres, ou bien si je vais faire une prière nocturne, combien de rak'at je peux faire. Qu'il est en train de poser la question à savoir le nombre de rak'at qu'il va faire dans sa prière nocturne, les prières surrogatoires dans la nuit. Mais d'autres éléments aussi pensent qu'il est en train de demander la forme, la manière dont il peut faire ses prières nocturnes. إما أن يكون سؤال عن الكيفية وإما أن يكون سؤال عن العدد الركعات. Mais dans une autre version de Imam Bukhari, il a été rapporté que l'homme, quand il est venu, il a posé la question à savoir Kayfa salatul layl. Dis-moi, la forme, comment je peux faire mes prières nocturnes. Donc sur cette version, ça ne parle pas du nombre de rak'at. Mais la majorité des ulémas sont partis et ils se basent sur ce hadith en disant que la prière nocturne n'a pas de limite de rak'at donnée. Mais il y a un autre hadith qui viendra et on va plus détailler, Inch'Allah. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait aussi اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. Faites de votre dernière prière dans la nuit que ce soit un nombre impair. La prière nocturne, à la fin, si tu fais 2, si tu veux clore, tu veux clôturer ta prière nocturne, il faut que ça soit un nombre impair. C'est pour cela, quand dans l'autre version, il a dit, si vous avez peur de ne pas gagner la prière de l'aube, ou bien que l'aube vienne vous trouver, vous n'avez pas encore fini votre prière, d'amener une seule rak'at pour rendre tout ce que vous avez déjà prié à un nombre impair. Dans ce hadith, nous pouvons comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son effort toujours, c'est de faire comprendre les gens, ses compagnons, la religion. C'est de les enseigner la science islamique. Et voilà, lui, il est sur le podium, sur le mimbar, en train de prêcher, en train de prêter sermon le vendredi. Et soudainement, quelqu'un rentre et lui pose cette question. Il n'a pas dit, non, nous sommes en train de prêter sermon, nous sommes sur le khutbah, il faut laisser, on va finir, ou bien pourquoi tu poses la question, ainsi de suite. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, immédiatement, il a répondu à la question de l'homme qui est rentré. Les ulémas se sont divergés, comme je le disais tantôt, compte tenu de ce hadith.
Il dit, ظاهر الحديث يقتضي عدم الزيادة في صلاة النافلة على الركعتين. Cet hadith, à vue d'œil, ça nous montre que c'est impossible, que c'est pas bien les prières nocturnes d'augmenter sur 2 rak'at. وعدم النقص عنهما, et que aussi de ne pas diminuer en bas de 2 rak'at. فإن مقادير العبادات أمر يغلب عليه التعبد فالصلاة أمرها توقيفي لا يتجاوز فيها ما أورده الشرع. Il dit la prière c'est quelque chose que nous devons prendre cet enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne dois pas faire sans qu'on ne te dise de le faire. Tout ce que tu feras, et ça a un lien avec l'adoration, ça a un lien de chercher un approchement auprès de ton Seigneur, en cherchant la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne le feras pas sans qu'on ne te dise de faire. Donc pour cela, la prière aussi est rentrée, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà ici, il nous dit, la prière nocturne c'est 2 rak'at. Mais, dans d'autres hadiths, sont venus nous montrer que on peut toutefois faire une seule rak'at. Et une seule rak'at aussi, c'est seulement le witr. Le witr. À part la prière nocturne ou bien le witr qui est une seule rak'at, il n'y a aucune prière qui est d'une seule rak'at, ni dans la nuit, ni dans le jour, si ce n'est que le witr. Parce que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Man ahabba an yutira bi khamsin faliyaf'al, wa man ahabba an yutira bi thalatha faliyaf'al, wa man ahabba an yutira bi wahidatin faliyaf'al. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, il dit, tout celui-là qui veut faire son witr avec 5 rak'at, qu'il le fasse. 5 rak'at. Tu amènes les 5 rak'at et à la 5e, tu t'assieds, tu fais le tashahhud et tu fais le taslim. Et celui-là aussi qui veut faire son witr avec 3 rak'at, qu'il le fasse. Et celui-là qui veut faire son witr avec une seule rak'at, qu'il le fasse, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ma yu'khadhu min al-hadith. Voilà les leçons à tirer de ce hadith. يستدل به على أن صلاة الليل ركعتان بلا زيادة ولا نقصان. De ce hadith, nous pouvons tirer une leçon, à savoir que la prière nocturne est de 2 rak'at. Si tu te lèves la nuit pour faire tes prières nocturnes, tes prières de nafila, il faut le faire 2. Après chaque 2 rak'at, tu t'assieds, tu fais le tashahhud, tu fais le taslim. Bila ziyada. De ce hadith, on comprend qu'on ne peut pas augmenter. Mais il y a certains hadiths qui prouvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, souvent même il fait 4 rak'at, 8 rak'at, avant de s'asseoir et se lever, amener une seule rak'at augmentée pour que ça fasse 7 ou bien pour que ça fasse 9. La deuxième leçon à retenir, أن الوتر يكون آخر صلاة الليل لمن وثق من نفسه بالقيام. Le witr, une seule rak'at qu'on appelle le witr, en temps normal, ça devait être à la fin, vers l'aube, à l'approche de l'aube, pour celui-là qui sait, ou bien qui a confiance en lui, qui a la certitude qu'il peut se lever, faire le witr avant la prière de l'aube. Mais si tu sais que tu ne peux pas te lever, tu n'as pas cette certitude-là, si tu dors, c'est comme un cadavre, le mieux, après la prière d'Isha, en même temps que tu amènes ton witr et tu vas te coucher. Ou bien au moment où tu veux aller au lit, tu fais ton witr avant d'aller dormir. C'est comme ça aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam conseille un de ses compagnons de faire son witr avant de dormir. Donc si tu sais que tu n'as pas cette certitude de te lever dans la nuit profonde ou bien vers la fin de la nuit, pour faire ton witr, le mieux c'est de le faire avant d'aller au lit. La troisième leçon à retenir, anna waqt al-witr yantahi bi tulu'il fajr. La fin, la période ou bien la fin de la witr, du moment où on ne peut plus faire le witr, c'est au moment où l'aube apparaît. Au moment de l'apparition de l'aube, c'est la fin. Comme on l'avait dit dans l'introduction,
Le witr se fait après la prière d'Isha jusqu'à l'apparition de l'aube. Une fois que l'aube apparaît, il est l'heure de la prière de Isha et de Fajr, de la prière de l'aube. Quatrième leçon à retenir, Al-Afdal, Anna al-Witra, yakunu ba'da salati al-Shaf'i. La meilleure des choses est d'amener le witr après la prière de chef. La prière de chef aussi, comme on viendra le voir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dépassé 11 rak'at. C'est de faire 2 jusqu'à 5 fois. Ça fait 10 et d'amener une seule rak'at qui va rendre tous ces 10 le nombre impair qui va à 11 rak'at. Donc le meilleur c'est d'amener 2 rak'at ou soit 4 rak'at ou bien 6 ou bien 8 rak'at ou bien 10 rak'at avant d'amener le witr. فَتَقْدِيمُ الشَّفْعِ قَبْلَ الْوِتْرِ هُوَ السُّنَّةِ. D'amener des rak'at qui sont de 2 avant d'amener le witr, c'est ça qui est la sunna. C'est ça qui est la sunna. وَالْإِقْتِصَارُ فِي الْوِتْرِ, et de se contenter d'une seule rak'at comme witr. لَمْ يَتَقَدَّمُهَا شَفْعٌ جَائِزٌ, c'est quelque chose aussi qui est autorisé. C'est autorisé. Mais si tu veux la sunna, c'est d'avancer 2 rak'at avant d'amener une seule rak'at qui va rendre les 2 un nombre impair qui serait le witr. Mais c'est autorisé aussi de te contenter d'une seule rak'at. Par exemple, après la prière d'Isha, avant d'aller au lit, tu te lèves, tu amènes une seule rak'at seulement. Tu te lèves, tu dis Allahu Akbar, tu récites la Fatiha, tu amènes une sourate, tu fais ton ruku, tu te redresses, tu fais ton sujoud, tu te redresses, tu fais la tashahhud, et tu dis assalamu alaikum, c'est fini, tu as fait ton witr. Ça c'est autorisé, c'est bon. Mais si tu veux la sunna, c'est d'avancer 2 rak'at au minimum, d'abord avant d'amener le witr qui est une seule rak'at. فقد جاء في الحديث أبي أيوب مرفوع, c'est venu dans un hadith de Abu Ayyub en disant وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدًا, tout celui-là qui veut, il peut faire son witr avec une seule rak'at. C'est Imam Abu Daoud et puis Imam Nasa'i qui ont rapporté, et d'autres parmi les rapporteurs de hadith. وصح عن جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة من غير تقدم النفل قبلها. C'est venu authentique aussi qu'il y a certains parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eux aussi ils ont appliqué cela, comme Muawiyah. Muawiyah lui aussi, souvent il amène une seule rak'at pour faire son witr. Donc il y a tant d'autres des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eux aussi ils avaient l'habitude d'amener une seule rak'at sans avancer 2 rak'at qui est chaf avant une rak'at. La 5e leçon à retenir de ce hadith, ijabatu sa'il ala mashhad min an-nas li ta'mim al-fa'ida. De ce hadith aussi nous pouvons comprendre de répondre à celui-là qui a posé une question aux yeux de tout le monde pour que les autres puissent en bénéficier. Pour que les autres puissent en bénéficier. Lui, il a posé la question devant tout le monde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu aussi devant tout le monde. Et voilà, ce hadith nous est parvenu aujourd'hui. Donc, ça, on peut répondre une question ou bien une question posée aux yeux de tout le monde pour que tout le monde puisse en bénéficier. La 6e leçon à retenir, istihbabul witr. C'est préférable de faire le witr avant de dormir, ou bien de toujours faire le witr. C'est quelque chose qu'on préfère dans la sharia. Mais il y a certains ulémas comme Abu Hanifa ou bien les Hanafites qui voient que c'est une obligation. Et ils ont amené des hadiths. Il y a certains qui sont authentiques, il y a certains qui ne sont pas authentiques. Comme al-witr haqqun ala kulli muslimin.
que le witre, c'est une obligation sur tout musulman. Il y a des hadiths comme ça que les Hanafites se sont basés là-dessus, soit disant que le witre, c'est une obligation. Mais la vraie version, c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. La majorité des éléments sont partis que c'est pas une obligation le witre. Parce qu'il y a tant de hadiths, d'autres même sont venus chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a quelqu'un qui est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui parler des 5 prières. Et il a dit, à part les 5 prières, je ne vais plus augmenter rien là-dessus. Mais, je vais toujours respecter ces 5 prières quotidiennes obligatoires. En dehors de ces 5, je ne vais plus augmenter aucune prière surrogatoire là-dessus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois qu'il est parti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si réellement il a respecté ce qu'il a dit, il rentre au paradis. Donc ça prouve que si c'était obligatoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ah, il y a une autre prière qui est witre, qui est obligatoire. Mais ce n'est pas une obligation. Il y a tant d'autres d'arguments, de hadiths qui prouvent que le witre n'est pas obligatoire. Parce qu'il y a un hadith, ils disent que inna Allah zadakum as-salah wa hiya al-witr fahafizu alayha, que Allah subhanahu wa ta'ala vous a augmenté une prière qui est le witre. Donc veillez sur ce witre, faites ce witre à chaque fois, à chaque nuit après la prière d'Isha. Or Ali ibn Abi Talib, ou bien dans une autre version de ce hadith toujours, inna Allah qad zadakum as-salah wa hiya al-witr fasalluha bayna al-isha ila salati as-subh. Allah subhanahu wa ta'ala vous a augmenté une prière sur les 5 prières quotidiennes obligatoires. C'est le witre. Priez cette prière qui est le witre entre la prière d'Isha et la prière de l'aube. Ce sont des arguments qui se sont basés là-dessus pour dire que c'est une obligation, ce witre. Mais comme on vient de le dire, ce n'est pas une obligation, mais on préfère. Mais des éléments me disent que c'est une sunna mu'akkada. C'est une sunna qui est très forte, qui est proche même d'être obligatoire, mais ce n'est pas une obligation. Cette prière qui est witre et raka'at al-fajr. Les 2 prières, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de ne pas les laisser en étant chez lui à la maison, comme en étant en voyage. En étant même en voyage, tu sais, même les prières quotidiennes, les 5 prières quotidiennes, on veut de toi que tu fais qasr. Les prières de 4 rak'at, tu les fais 2. Mais malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne laisse pas ces 2 prières-là, qui sont rak'at al-fajr et le witr. Ali ibn Abi Talib dit, al-witru laysa bi khatamin ka hayhati salati maktuba. Sachez que le witre n'est pas une obligation telle que les prières obligatoires, les 5 prières obligatoires. Walakinnahu sunnah. Sannaha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est une sunnah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré pour nous. Donc celui-là qui veut, c'est préférable de toujours faire son witre. Lakinnahu min afdal tatawwu'at. Ce witre, cette prière de witre, fait partie des meilleures parmi les prières surrogatoires. Les kathrat an-nusus fil amr bihi wa fadlihi. Parce qu'il y a plein de hadiths, plein de textes qui sont venus nous ordonner ou bien nous dire, nous recommander de le faire et nous montrer des avantages qui sont là-dedans. Wa qawli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lam yatrukuhu fi hadarin wala safarin. Du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais délaissé cette prière en étant chez lui à la maison ou bien en étant en voyage comme nous venons de le dire. Donc le witre, c'est préférable de toujours le faire comme vous venez de l'écouter. Al-Hadith al-Thani wal-Ishirun ba'da al-Mi'a. C'est notre 122e hadith de ce livre. An Aisha radhiyallahu anha qalat, d'après Aisha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mère des croyantes, que Allah soit satisfait d'elle, elle a dit, min kulli laylin
قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. Aïcha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit de chaque partie de la nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une fois fait sa prière de witr. De chaque partie de la nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une fois fait, ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait sa prière de witr. Min awwali layl, de la première partie de la nuit. Si on dit la première partie de la nuit, c'est-à-dire après la prière du Isha, en même temps, wa awsatihi, et au beau milieu de la nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait aussi souvent sa prière de witr. Fantaha wa akhirihi, et des fois aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait sa prière de witr à la fin de la nuit, à l'approche de l'aube. Fantaha witrahu ila sahar, et à la fin de sa vie, et il avait l'habitude de faire son witr proche de l'aube. Donc, ce hadith nous montre l'heure, le temps dans lequel on peut faire notre prière de witr. Yadkhulu waqt al-witr min firag min salat al-isha. La prière de witr, on peut toutefois entamer la prière de witr déjà après la prière d'isha. Wa yantahi bi tulu al-fajr, et ça prend fin après la prière ou bien après l'apparition de l'aube. Walidha, pour cela, fa inna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qad awtara awwal al-layl wa awsatihi wa akhirihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une fois fait sa prière de witr les premières heures de la nuit, au milieu de la nuit et à la fin de la nuit, à l'approche de l'aube. Al-Ahkam. Les leçons à retenir. جواز صلاة الوتر في أول الليل وأوسطه وآخره لأن الجميع وقتها. Dans ce hadith, nous pouvons comprendre que on peut toutefois faire nos prières de witr dès le début de la nuit, le milieu et la fin de la nuit. Parce que tout ce temps-là, c'est le temps de witr. C'est le temps de witr. La deuxième leçon à retenir, anna al-afdal an yakuna witrahu fi akhir al-layl. La meilleure, ou bien le meilleur moment de witr, que ça soit que tu fasses ta prière de witr à la fin de la nuit, vers l'apparition de l'aube, vers les 4 heures, vers les 3 heures, à l'approche de l'apparition de l'aube. Liman wathaka min nafsihi bil qiyam. Mais pour celui-là qui a cette certitude qu'il peut se lever, faire sa prière de witr. Mais si tu n'as pas cette certitude, le mieux c'est de le faire, comme nous l'avons dit, de le faire avant d'aller au lit. Les ulémas sont d'accord que le temps de witr commence dès après la prière d'Isha. Mais ils se sont divergés un peu sur la fin. Ça prend 5 ans. Ça commence dès après la prière d'Isha. Mais ça prend 5 ans. Il y a des ulémas qui voient que la fin, c'est après ou bien avant la prière de l'aube. Dès qu'on finisse la prière de l'aube, on ne peut plus faire le witr. Mais il y a des ulémas qui voient que même après la prière de l'aube, on peut toutefois rembourser cette prière de witr, même après la prière de l'aube. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous augmente la compréhension. Parce que Cheikh Islam Ibn Taymiyyah dit, Man nama an salatu witrihi yusalliyahu ma bayna tulu'il fajr wa salatu subh. Kama fa'ala dhalika Ibn Umar wa Aisha wa ghayrihima. Tout celui-là qui s'est endormi, n'a pas pu faire sa prière de witr, qu'il le fasse ma bayna tulu'il fajr wa salatu subh. Qu'il le fasse entre l'apparition de l'aube et avant la prière de l'aube.
quand l'aube apparaît, il est l'heure de la prière. Mais avant qu'on ne commence, si tu as le temps, tu le fais. Tu le fais avant la prière de l'aube. Comme l'a fait Ibn Umar wa Aisha wa gayrihima. Et il y a un hadith de Abu Sa'id al-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Man nama an witrihi aw nasiyahu falyusalliyahu idha asbaha aw dhakara. Tout celui-là qui s'est endormi et il a oublié de ne pas faire sa prière de witr, qu'il le fasse quand il fait jour, ou bien à chaque fois, ou bien au moment où il s'est rappelé de son witr. Donc, si ce hadith est vraiment authentique, ça prouve qu'on peut toutefois rattraper la prière de l'aube, la prière de witr, même après la prière de l'aube. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك ب5 لا يجلس في شيء إلا في آخرها. Ce hadith a été rapporté toujours par Aïcha radiallahu anha. Elle dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire les prières nocturnes 13 raka'at. 13 raka'at yutiru min dhalika bi 5. Et il fait son witr dans les 13 avec 5 raka'at. Avec 5 raka'at, la yajlisu fi shay'in illa fi akhiriha. Quand il veut faire son witr avec 5 raka'at dans les 13, il ne s'assied pas, si ce n'est qu'à la fin de la 5e, il s'assied, il fait son tashahhud et il fait son taslim. Et il fait son taslim. Ici, Aïcha est en train de nous montrer la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses prières nocturnes. Et comme nous pouvons le comprendre dans ce hadith, que sa prière nocturne se composait de 13 raka'at. Ces 13 raka'at, il faisait 8. Ces 8, il le faisait 2, 4 fois. Ça fait 8. Et il amène 5 raka'at en même temps en bloc. Et ça c'est à la 5e raka'at. Et il fait le tashahhud et il fait le taslim. Et ça totalise, ça fait le total de 13 raka'at. Les versions d'après Aïcha elle-même, اختلفت روايات عن عائشة في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. Aïcha elle-même, ses versions compte tenu de la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses prières nocturnes se diffèrent. فقد روى 7. Elle a rapporté 7 و9 et 9 و11 et 11 et 13 aussi, comme nous avons lu dans ce hadith. Aïcha a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, souvent, il fait ses prières nocturnes 7. Dans d'autres hadiths, elle a rapporté 9. Dans d'autres hadiths, elle dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni dans le Ramadan, ni en dehors de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dépassé 11. Et voilà, ici aussi, elle a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses prières nocturnes, c'est 13. Les éléments pour pouvoir regrouper toutes ces versions, tous ces hadiths, pour en tirer une conclusion, ils ont dit le nombre de rak'at le plus nombreux, c'est 13. Or, l'autre hadith avait 200 contredit ce hadith qui est de 13. Le hadith que Aïcha a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais augmenté, ni dans le mois de Ramadan, ni en dehors du mois de Ramadan, sur 11 rak'at.
Et d'autres hadiths sont venus montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il veut entamer les prières nocturnes, il fait deux raka'at légères. Deux raka'at légères sous forme d'échauffement, si on peut le dire, avant de commencer la prière nocturne proprement dite. Donc, ces deux raka'at qui sont légères, c'est elle-même qui a rapporté ça dans d'autres versions, dans d'autres hadiths, qui sont légères. C'est une mise en matière pour commencer les prières nocturnes. Donc, si on accumule ces deux raka'at qui sont légères avec les 11, ça fait 13. Et dans d'autres hadiths aussi, on a augmenté les deux raka'ataini qui sont raka'at al-fajr. Parce qu'après les 11 raka'at, c'est proche de l'aube. Et en ce moment, il se lève, il amène deux raka'at qui sont raka'at al-fajr. Et ça totalise, ça fait 13. Soit les 13 tu prends, ou soit ces deux raka'at qui sont les deux raka'at légères avant les 11 raka'at qui sont les prières nocturnes qui aiment l'aile proprement dite, ou soit tu enlèves deux raka'at qui sont raka'at al-fajr, les deux raka'at qui se fait avant la prière de l'aube. Mais compte tenu des autres, ce qui veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam souvent, c'est venu même une fois même, il a fait une seule raka'at dans la nuit. Une seule raka'at. Donc, le plus bas des prières nocturnes, c'est 8, qui est une seule raka'at. Le plus grand nombre, c'est 13 si tu accumules les deux premiers raka'at légères, ou soit tu augmentes les deux raka'at al-fajr, ou soit tu te contentes de 11 raka'at. Mais les éléments sur l'autre hadith dont nous avons parlé premièrement, Salatul Layl Mathna Mathna, il voit que la prière nocturne n'a pas de limite donnée. Tu peux faire le nombre de rak'at que tu veux, mais toujours finir avec une seule rak'at qui va rendre le nombre de rak'at que tu as fait un nombre impair. Mais ces éléments eux-mêmes sont d'accord que Khairul Hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des guides des voies est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est de te contenter sur les 11 rak'at. Donc, la meilleure, c'est de se contenter de 11 rak'at dans la nuit, ne pas augmenter. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Si tu veux limiter aussi, tu peux toutefois commencer ta prière nocturne avec deux rak'at qui sont légères avant de commencer les 11 rak'at. J'espère qu'on a compris. Donc, al-ahkamu al-mustanbita min al-hadith. Voilà les leçons à retirer, à retenir dans ce hadith. Anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam qad yaj'alu salatahu fi al-layli 13 rak'a. De ce hadith, nous allons comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois, ses prières nocturnes vont jusqu'à 13 rak'at, min duni rak'at al-fajr, en dehors des deux rak'at de l'aube. Les deux rak'at avant la prière de l'aube. Les deux rak'at de nafila avant la prière de l'aube. Donc, si on enlève les deux rak'at avant la prière de l'aube, ce qui veut dire que notre auteur a compté les 13 en étant les deux premiers, ce sont les deux premiers rak'at légères, avant même les 11. Parce que la prière nocturne, ce qu'on veut de toi, c'est de te tenir longuement, le plus longtemps possible debout, en récitant le Saint-Coran. Parce que quand Allah a dit Qumil Layla, il a dit Qumil Layla illa qalila. De se tenir debout. C'est ce qu'on veut de toi. Les prières nocturnes, souvent, ce n'est pas le nombre de rak'at, mais la qualité de la manière dont tu t'es tenu le plus longtemps possible debout pour réciter le Saint-Coran. Peut-être que tu peux te dire que toi, tu ne maîtrises pas tout le Coran. Si tu veux te tenir longtemps debout, qu'est-ce que tu vas réciter? Or, tu ne maîtrises que 2, 3, 4 sourates. Même un seul verset, tu peux répéter cela. Répéter, jusqu'à le moment où tu veux, le temps que tu peux prendre avant de faire ton repos.
Celui-là qui a pris Bakara, qui a récité tout Bakara, tout Surat al-Bakara, dans un seul rak'at, qui a fait peut-être 30 ou bien 40 minutes dans une seule rak'at, et toi qui as répété une seule sourate, ou bien un seul verset, pendant 40 ou bien 30 minutes, lui ne te dépasse en rien. On ne va pas dire que lui, comme il a pris Bakara, lui serait plus récompensé. Non. C'est un seul verset, toi tu as répété, tu es récompensé. Donc, même une seule sourate, même si c'est Qul Huwa Allahu Ahad, tu peux toutefois répéter ça le nombre de fois, jusqu'au moment où tu veux, avant d'aller à l'inclination. Donc, le plus important, c'est de te tenir le plus longtemps possible debout en récitant le Saint-Coran. C'est ce qui est plus important dans les prières nocturnes. Contrairement à ce que nous faisons surtout dans les prières de Tahajjud, dans Qiyam Ramadan et autres. Il faut que nous tenons le plus longtemps possible dans ces prières nocturnes-là et ainsi aussi dans nos maisons. Donc, Inch'Allah, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui et la prochaine fois, nous allons tirer des leçons de ce hadith que nous venons de lire. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous augmente la compréhension de la religion. Amin. Tout d'abord, il y a une sunna parmi Sunan al-Rawatib. Il y a 2 rakats après la prière d'Isha. Donc, après la prière d'Isha, tu peux amener cette sunna qui est Ratib, qui est Sunan al-Rawatib, parmi les Sunan al-Rawatib, qui sont au nombre de 12 rakats que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Tout celui-là qui veille sur ces 12 rakats, on lui construit une maison dans le paradis. On avait parlé de ça. Qui sont 4 rakats avant la prière de Zuhr, 2 rakats après la prière de Zuhr, et 2 rakats après la prière de Maghrib, 2 rakats après la prière d'Isha, et 2 rakats avant la prière de l'aube. Donc, tu peux amener avec l'intention de Sunan Rawatib ou bien Ratib de la prière de Isha. Tu fais et dans la nuit profonde, tu te lèves, tu amènes ton witr qui va se composer de 3 rakats au minimum, ou bien au minimum une seule rakat, ou bien 3 rakats, ou bien 5, comme nous viendrons voir la semaine prochaine, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.